La circoncision, c'est quoi? Y a-t-il des avantages? Y a-t-il des inconvénients? Pensez à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez être au courant des dernières publications. Bonjour à tous, je suis le docteur Davy Benaroche, je suis chirurgien, urologue et andrologue à Paris au sein du cabinet UPO. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la circoncision. Alors la circoncision, c'est quoi? Ça consiste à retirer la peau, donc le prépuce, qui entoure le gland. C'est une opération chirurgicale, souvent simple, qui se fait en ambulatoire. Alors dans quel cas de figure une circoncision est pratiquée? Elle peut se faire dans un cadre médical, dans le cas de patients qui présentent ce qu'on appelle un phimosis, c'est-à-dire un rétrécissement du calibre de ce prépuce, ou des infections à répétition. Elle peut se faire également pour améliorer le confort et l'hygiène. Et enfin, elle peut se faire dans un contexte culturel ou cultuel. Alors il existe de nombreux avantages à la circoncision. Évidemment, en cas de phimosis, on va permettre de régler ce problème en retirant l'anneau fibreux du prépuce. La circoncision a l'avantage d'améliorer le confort au quotidien, notamment concernant l'hygiène corporelle, les mauvaises odeurs, ainsi que le risque d'infection génitale. Potentiellement, la circoncision va permettre une protection contre le risque de transmission des maladies sexuelles, telles que les mycoses ou l'herpès, voire même le VIH. En ce qui concerne les inconvénients, la circoncision reste une intervention chirurgicale qui peut amener à des complications, comme toute intervention. Un des inconvénients qu'il faut connaître, c'est la perte de sensibilité du gland. En effet, après la circoncision, le gland va être exposé en permanence au frottement sur les vêtements, la muqueuse du gland va s'épaissir et va aboutir à une perte de sensibilité durant les rapports. Néanmoins, pour certains patients, cette perte de sensibilité est un avantage, car elle va permettre de diminuer le risque d'éjaculation non contrôlée. Si vous pensez être concerné, vous pouvez consulter votre urologue pour discuter de l'intérêt d'une circoncision. Si vous avez des questions ou si vous voulez discuter de votre expérience personnelle, vous pouvez en discuter en commentaire. Des techniques alternatives à la circoncision existent et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt.